C'est par un tweet du député Adam que l'on a appris la fin des 10 jours d'isolement métropolitain imposés aux voyageurs guyanais non vaccinés. Depuis son instauration en avril dernier, politique et société civile se sont battus contre cette mesure de freinage jugée plus discriminatoire qu'efficace. Je pense que c'est une décision de justice, une décision qui rétablit une discrimination qu'on ne pouvait plus supporter en Guyane. C'est une victoire collective de toute la population guyanaise, de tous les acteurs du territoire qui ne cessaient de demander cela. Ce qui change pour les voyageurs guyanais, c'est tout simplement qu'on peut se rendre à Paris sans avoir à bloquer 10 jours à l'hôtel quand les entreprises envoyaient leurs employés, on ne savait pas qui allait payer. Quand les parents devaient installer leurs enfants, on ne savait pas qui devait payer les 10 jours bloqués à l'hôtel. Donc ça fluidifie les choses et puis ça nous permet de circuler comme il se doit sur notre territoire. Mais attention, dorénavant, les voyageurs non vaccinés s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser un examen de dépistage au terme de cette période. Bref, aujourd'hui, on fait confiance à ceux qui hier étaient sévèrement contrôlés et verbalisés sur leur lieu de séjour hexagonal. Il faut se rappeler le fondement. C'était le fait que le variant brésilien était particulièrement dangereux. Bilan, en fait, le nombre de personnes qui ont été testées positives est quasiment nul à Orly. Et il n'y a pas qu'Orly, puisque c'était 3 aéroports parisiens. Donc ça veut dire bilan, ça a été plus coûteux pour l'État qu'effectivement un résultat. Et puis deuxièmement, on sait très bien que le variant brésilien, ça fait longtemps qu'il est plombé par le variant Delta. Attention, contrairement aux voyageurs vaccinés, les non-vaccinés doivent toujours présenter un motif impérieux pour embarquer pour Paris, ainsi qu'un test négatif. Le nouveau décret annonce aussi la suppression du test antigénique systématique et obligatoire à l'arrivée, mais il pourra toujours se faire de façon aléatoire. Avant le déremboursement prochain des tests, l'État va donc commencer par faire l'économie d'une dépense dont la pertinence n'a jamais été démontrée.